Salut mes petits xénomorphes, et ben aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En ce moment je râle beaucoup et là j'avais envie de le faire en vidéo, donc je vais continuer de râler. Non, en fait je vais vous parler de la collection Hachette pour la construction du xénomorphe d'1,20 m aujourd'hui, et vous donner un petit peu mes impressions, parce que là j'en suis à peu près à un tiers de la construction de la bestiole. Voilà, donc on enchaîne avec le générique comme d'habitude, et puis je vous parle de tout ça en suivant. Voilà, donc cette année je me suis lancée dans quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Dans quelque chose que je n'avais jamais réalisé auparavant. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis par hasard allée chez le marchand de journaux, et puis je suis tombée devant un fascicule de Hachette avec Alien dessus, et puis alors là ça m'a interpellée. Moi qui adore Alien, alors c'est vrai que je vous parle beaucoup de Jurassic Park, de tout un tas de trucs, mais Alien ça fait partie voilà, des sagas que j'adore au plus haut point. Déjà pour le personnage incarné par Sigourney Weaver, Ripley, par aussi le côté un peu fascinant des xénomorphes, parce qu'au final voilà, ils parlent pas, mais il y a plein de trucs intrigants à savoir sur eux, donc on a découvert tout un tas de trucs au fil des sagas. Et donc voilà, bon bref, je suis tombée sur ce fascicule donc qui promettait, voilà, la promesse c'était construisez en 102 numéros, donc 102 numéros, un par semaine. Je me suis dit bon, 2 ans de collection, ok, soit. Construisez en 102 numéros un xénomorphe d'1,20 m, donc à l'échelle pardon, 1,5 m, donc ça promet quand même une bestiole d'une bonne taille, sachant que moi je fais 1,53 m, donc il va être presque aussi grand que moi. Sa promesse était aussi que l'alien, enfin le xénomorphe, allait être équipé donc au niveau de la langue, que ça allait être automatisé, qu'il y allait avoir un capteur de son dans le crâne qui permettrait donc une réaction au son, et que donc l'alien allait bouger le crâne. Et au niveau et je crois un rétroéclairage aussi du crâne, donc toujours au niveau du crâne de la bestiole. Donc les premiers numéros étaient assez prometteurs, puisqu'on avait la construction de la partie de la mâchoire, de la partie de la tête du xénomorphe. Et donc bon j'ai pris le premier numéro, et après assez rapidement en fait je me suis abonné, donc pour la première fois de ma vie j'ai pris un abonnement pour construire donc une maquette, sachant que voilà, j'en avais jamais fait avant, mais tous les mois en gros vous recevez un carton avec 4 fascicules correspondant à un fascicule par semaine, avec vos pièces pour et le fascicule pour vous aider à monter la bestiole, avec au bout d'un certain nombre de numéros quelques cadeaux. Nous reviendrons sur les cadeaux en question après. Donc au début, bon, j'avoue que voilà, les premiers numéros étaient assez engageants, parce que le montage du crâne était assez prometteur, et puis petit à petit, j'avoue que je commence à être un petit peu, je reste un peu sur ma faim, parce que forcément le prix d'appel de départ de ces magazines ils sont bas, exprès pour vous inciter un petit peu à vous lancer dans la collection. Et puis plus ça va, plus je reçois des fascicules avec une toute petite boîte avec 4 pièces. J'ai mis une publication là sur ma page Facebook à ce sujet là, sur le colis que j'ai reçu cette semaine. Alors c'est un seul numéro sur les 4, mais globalement si j'en ai pour une demi-heure de montage par mois, c'est le bout du monde. Sachant que globalement en termes de matériel, à part un tournevis, alors effectivement qui nous est fourni au début de la collection par Hachette, hein, merci d'ailleurs pour cet outillage de précision, globalement vous allez devoir investir dans des tubes de glu et un tournevis en fait, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre en termes pour l'instant de technicité, je dirais. Donc
N'étant pas habitué aux maquettes, j'avoue que déjà il n'y a pas de painting à faire. Pour l'instant, alors je suis plutôt rassurée parce que c'est pas vraiment là où je me sens vraiment la plus douée. Et voilà, et donc je trouve que à chaque fois, donc c'est bien marqué quand même sur le fascicule que un numéro par semaine vaut 11,99 €. Donc le colis en gros il vous revient à 50 balles par mois. Concrètement pour 11,99 €, moi j'ai l'impression qu'on se fout un peu de moi. Sachant que là j'en suis à 31 numéros, donc sur les 102 nécessaire, que en plus donc au début ils vous font un premier cadeau, c'est le classeur pour ranger vos petits fascicules, donc voilà le classeur. Alors les fascicules, bon concrètement ils contiennent donc la notice de montage et puis ils contiennent quelques petites informations sur le film, sur l'univers de la série, de la saga, quelques explications sur le xénomorphe. Bon là voilà, ils sont en train de faire petit sujet par petit sujet, c'est pas des gros fascicules, hein, ça fait quoi, une petite dizaine de pages. Bon, ça a le mérite d'être là. Donc le classeur, le premier classeur était offert, et puis après il vous explique que systématiquement, au bout d'un certain nombre de numéros, donc je sais pas, là j'en suis au deuxième classeur, je sais plus combien contenait le premier classeur, 19, voilà, 19 fascicules, donc 19 semaines, donc automatiquement ils vous en envoient un autre qui vous font payer 6,50 €. Un classeur. Donc autant vous dire que je pense avoir une énorme collection de classeurs. Donc juste avant de commencer à vous montrer les trucs, je vais vous parler un peu des cadeaux. On vous dit bah voilà, au bout de je sais pas moi 6 numéros vous allez avoir un premier cadeau, etc. Alors normalement je crois qu'il y en a, pour l'instant si je me trompe pas, il y en a eu 3 cadeaux. Sur les 3 je n'en ai eu que 2. Parce que je crois que le premier cadeau était une plaque métallique avec l'affiche du film Alien. Faudra que je retrouve l'image, je la mettrai là dans le coin par là de la vidéo. Faut savoir que cette plaque métallique, elle était en rupture, enfin elle est toujours en rupture et je n'ai donc jamais reçu pour l'instant cette plaque métallique. Ça fait au moins peut-être 3 mois que je l'attends. Donc c'est vrai que j'appelle régulièrement, on va dire allez, tous les 2 mois Hachette. Bah, pour plusieurs choses. Déjà parce qu'il y a eu une fois où je me suis retrouvée avec une pièce en double, donc en fait il me manquait concrètement une pièce puisque j'avais une pièce qui était identique, donc je ne pouvais pas la mettre sur la maquette, donc j'ai dû les appeler. J'avoue que là ça a été assez rapide, ils n'ont pas chipoté, ils m'ont renvoyé directement un fascicule en fait avec toutes les pièces, hein. Ensuite je les ai appelés parce qu'en fait c'est vrai que c'est pas hyper transparent leur manière de fonctionner. Il faut savoir que par exemple là le prochain colis il est annoncé pour être expédié au 7 janvier. Il y a eu une fois comme ça où je me posais des questions, je recevais pas le colis, mais ils me disent au téléphone oui mais en fait on vous met la date par exemple du 7, mais il faut savoir que les colis sont expédiés 10 jours après. Ok. Et donc, autre souci, c'est que il n'y a pas de tracking, c'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre l'expédition du colis. Ce qui s'est passé d'ailleurs pour Noël, parce que au 24, j'avais toujours pas reçu mon colis, et bon en les appelant, ils m'ont dit ah oui, mais vous comprenez, avec les fêtes de Noël, la Poste privilégie les cadeaux qui sont expédiés par les particuliers, donc nous on vient en suivant au niveau du service. Ouais, ok. Il n'y a pas de souci, vous m'avez envoyé un mail pour me dire que ma carte arrivait à expiration et qu'il fallait que je renouvelle mon mode de paiement et que je rectifiais de suite, alors que ça faisait 3 semaines déjà que j'avais modifié la chose sur le site. Ça, il n'y a pas de problème, ils vous préviennent bien, tu reçois 2 mails pour te dire ah pas payé. Par contre pour te dire qu'il y a la rupture du cadeau, te dire que l'envoi est reporté à cause des fêtes de Noël, ou te dire je ne sais pas trop quoi, il n'y a aucune communication. Aucune, zéro. Donc bon, il y a des petites choses à ce niveau-là, je trouve ça un peu embêtant. Voilà, ça c'était pour la partie un petit peu technique. Donc ensuite, enfin technique, un petit peu pratique. Donc pour les cadeaux, donc il y avait cette fameuse plaque que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai toujours pas. Elle est en rupture de stock. Ensuite, j'ai reçu cette tasse. Voilà. Alors comment dire, ce mug. Ouais, moi je dis une tasse, bon c'est un mug. Bon. Ouais, enfin, voilà, c'est un mug, quoi. Honnêtement, si vous avez une jolie photo bien pixelisée sur Vistaprint, vous pouvez vous faire le même. Donc, ok, bon, ça a le mérite d'être là, pas de souci. Du coup, pour la plaque, je peux pas me prononcer parce que je ne l'ai pas vue, j'attends de voir un peu la qualité. Et là, ce mois-ci, j'ai reçu... J'avoue que
franchement c'est pas trop mal. Ça ressemble un peu à du Eaglemoss en termes d'échelle et de qualité. J'ai reçu voilà le Xénomorph en fait. Avec un socle, donc vous pouvez pas le mettre sans le socle puisque là au niveau des patounes vous avez des trucs pour l'enclencher en fait dans le socle, des pivots hein, on va dire ça comme ça, pour l'enclencher dans le socle. Donc il est pas ridicule en termes de taille, il est même plutôt bien fini. Par contre je pense que clairement il est pas articulé, peut-être au niveau du bassin. Je l'ai pas encore ouvert. C'est pas vilain comme petit cadeau. Celui-là, je trouve que ouais, ok, il est qualitatif. Il y a pas de souci. J'ai rien à dire dessus. Alors du coup, je vous ai montré le classeur, je vous ai montré les fascicules. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au bout de 33 numéros. Donc en fait on a commencé concrètement par les dents, par le crâne. Alors je vous montre, voilà, ça c'est la partie haute du crâne. Donc c'est vrai que c'est quand même balèze. Moi quand j'ai vu ça je me suis dit waouh, ça va être sympa. Que des pièces assemblées, c'est-à-dire que le crâne il est en deux parties. Vous voyez, il y a les petites vis, là. Tout ce qui est ces espèces, on dirait comme des espèces de joints. Pareil, c'est petit bout par petit bout. Donc par exemple, vous pouvez recevoir un numéro avec juste 4 bazars comme ça à coller pour assembler tout votre crâne. Les dents. Alors les dents, c'est vrai que c'était les premières pièces que j'ai reçues et j'avoue que j'étais super étonnée parce que les dents c'est du métal. Donc je me suis dit cool, c'est pas que du plastique non plus. La langue, pareil, elle est en métal. Donc si je l'actionne, alors là j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, on a la langue qui sort comme ça. Alors normalement, là il y a un ressort. Elle est censée s'articuler comme ça. Mais au niveau du mécanisme, il n'y a pas d'articulation. Par contre, moi je me pose une question, parce que là je suis obligée d'appuyer sur un bouton pour le faire fonctionner. Je pensais qu'il y aurait peut-être une télécommande, parce que pour l'instant je me pose encore la question de savoir où est-ce qu'on va ranger tout ça. Sachant qu'en plus il y aura la partie rétroéclairée qui se mettra d'ailleurs je ne sais pas trop où. Le fameux capteur de mouvement, je ne sais pas trop où non plus. Donc bon, pour l'instant, j'avoue que je sais pas, je pensais qu'il y aurait peut-être une télécommande, je sais pas. Donc là, ça c'est le haut du crâne, et en fait vient se fixer ensuite le bas. On a des mandibules sur le côté, voilà, donc ça vient se mettre comme ça. Donc c'est vrai que franchement, puis ça pèse, hein. C'est un beau bazar. Là on a un pivot pour faire, pour que la tête puisse s'articuler, qui est tout métallique. C'est quand même pareil, un gros morcif quoi. Donc là je peux plus vous faire fonctionner la mâchoire parce que j'ai rangé la pile dedans, mais la mandibule s'ouvre comme ça, et je pense que du coup avec ce système de flexion, la langue interne doit pouvoir sortir. Par contre j'étais un peu perturbée parce que comme vous pouvez le voir, ces espèces de, je pense que c'est du cartilage ou du muscle, il est couleur un peu orangé. Et je me souviens pas dans Alien que ce soit si coloré en fait. Pour moi c'est beaucoup plus transparent. Donc on a toute cette partie comme ça. Bon, de face c'est vrai que franchement ça a de la gueule. Comme ça a de la gueule. Donc pareil, voilà, toutes les dents sont vraiment métallisées. Honnêtement elles sont pointues. Et par contre ouais, ces mandibules, et alors elles m'ont posé beaucoup de soucis au montage parce qu'il a fallu que je les avais, ça c'est de ma faute, je pense que j'ai peut-être mal lu le manuel. Je les avais glutées dès le départ, et en fait il m'a fallu les redémonter 3 fois au moins parce qu'il y avait des pièces à rajouter au fur et à mesure. Donc ça m'avait un peu agacé, mais bon après ça c'était de ma faute, j'avais pas forcément lu le mode d'emploi comme il fallait, donc je vais pas critiquer non plus. Donc quand on voit ça, honnêtement, alors ouais, on a le crâne, mais on a le crâne qui est pas complet pour l'instant. Quand on voit ça concrètement, on se dit bah franchement c'est qualitatif, c'est bien, je suis contente d'avoir pris mon abonnement. Honnêtement je sais plus combien de numéros il m'a fallu pour monter l'intégralité de la tête, sachant qu'il me manque encore toute la coque translucide qui va venir par-dessus, plus tous les mécanismes qui vont être à l'intérieur. Mais il m'a fallu quand même déjà pas mal de numéros pour monter ça, mais pas tant que ça. Et là, depuis un certain temps, on traînasse. C'est le tibia. Voilà, alors le tibia. Donc le tibia,
il est comme ça pour l'instant, donc pareil, il est de bonne taille. Donc là, je suis en train d'attaquer la jambe. Ouais, c'est ça. Donc ça doit être le tibia droit. Et là, je suis en train d'attaquer la jambe. Donc là, pareil, on a toujours une boule en métal pour l'articulation. Donc je pense qu'il va quand même bien bouger. On a donc cette espèce de peau. Donc c'est du latex. Enfin, pour moi, c'est du latex. Donc pareil, toujours avec ces zigouigouis là à coller morceau par morceau par morceau par morceau. Ah oui, là, il y a pareil. Là, ça, c'est toute une partie qui est métallisée. Donc c'est vrai que c'est le rendu et pour le coup est vraiment chouette. Et donc on est censé appliquer cette peau par-dessus en fait une partie en plastique qui est fichue comme ceci et en fait qui s'assemble en 10 000 numéros. Donc voilà, on a ça. Alors en fait ça fonctionne avec un système avec des aimants. Je reviendrai sur l'histoire des aimants après. Parce que c'est horrible ces aimants. Arrêtez avec ces aimants. Donc si je démonte mon truc, en fait je me retrouve avec concrètement mon tibia qui est comme ça. Donc vous pouvez voir en fait toutes les petites pièces, toutes les séparations en fait comme ça correspondent à une pièce. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus des petits bidules qui vont à l'intérieur, plus la bouboule, plus cette partie-là et les zigouigouis qu'on colle par-dessus. Donc en gros, on doit avoir, je sais pas moi, 2 pièces par fascicule. Et donc, on y passe un foutu temps pour un tibia. Et ce n'est que le droit. Et là, je viens d'attaquer la jambe. Donc là, la jambe, ça fait déjà 3 fascicules, je crois à peu près. 3 fascicules pour la jambe. Avec sa peau. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Sa peau. Qui vient donc toujours pareil, le même système, sémenté par-dessus. Et ça dure un petit peu là. Ça dure un petit peu, on s'emmerde. Mais par contre, pour pas trop s'emmerder quand même, au milieu de tout ça, on a, c'est très beau, c'est la cage thoracique en fait, enfin les côtes. Et en fait, c'est une côte par une côte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 numéros pour faire ça. Voilà. Donc bon, là ça commence à m'agacer un peu parce que, alors oui, ça pèse. Je sais pas au final combien il va peser le bazar. Visiblement, ce qui a l'air d'être prévu, c'est que il va y avoir un socle donc à la base avec une tige pour le maintenir. Parce que je pense que tout seul il va pas forcément tenir bien, ou alors c'est un coup à le péter à chaque fois qu'on passe à côté. C'est très bien, c'est qualitatif effectivement. Honnêtement au niveau des pièces, ouais, même le plastique il est qualitatif, il y a pas de souci dessus, c'est quand même il est un peu souple mais voilà, c'est quand même du bon plastique. J'ai rien à redire dessus, les pièces sont relativement bien usinées, ça j'ai pas de problème, mais on s'emmerde quoi. Là franchement, recevoir 4 aimants et 3 bouts d'igouigui dans un numéro, non c'est pas possible. Enfin là moi c'est en train de me saouler en fait. Parce que je me dis, ouais ok vous avez décomposé ça sur 2 ans, à coût de 50 balles par mois. Honnêtement là j'en appelle aux gens qui ont l'habitude de faire ça parce que je sais pas si c'est Hachette qui est comme ça ou si c'est ce système d'abonnement qui fonctionne comme ça, mais c'est chiant quoi. Moi c'est pas que j'en viens à redouter l'arrivée du colis, mais je me dis bon, est-ce que je vais avoir un truc cool, un peu gros à monter et pas juste 4 petits bouts de plastique, parce que c'est pareil, voilà, on a des petits voilà pour assembler en fait les parties pour pas que ça fasse gros dans les colis, parce que en fait c'est ça, t'ouvres ton fascicule et des fois t'as un petit carton grand comme ça. Là j'étais contente parce que j'ai eu un carton qui était grand comme ça. Ouais, il contenait juste le morceau de latex. Donc je me suis dit bon tant pis, c'est pas une grosse pièce. C'est une grosse pièce, mais bon au final il faut que je colle en plus tout un tas de trucs. Donc ça voilà, ça c'est pour un petit peu le fonctionnement. Et alors là où je suis restée quand même vraiment perplexe, c'est qu'une fois que j'ai eu monté mon fameux tibia, donc on nous dit concrètement d'appliquer. Donc en fait, il y a des aimants à l'intérieur, donc comme la jambe là, vous pouvez le voir, il y a des aimants dedans. Il y a des aimants
sur la peau. Et donc en fait concrètement l'idée c'est que avec la force des aimants, le latex vienne épouser la partie plastique et que ça s'accroche en fait via les aimants. Sur le principe c'est intéressant. En pratique ça l'est beaucoup moins. Donc du coup là je viens mettre un morceau, on va dire là. Donc là voilà, j'ai mis mon premier morceau. Donc normalement là les aimants sont censés faire déjà leur effet. Sauf que non. Là alors, soit c'est moins, soit je ne sais pas, mais concrètement la partie aimant, là ça s'aimante pas du tout. Pour l'instant, vraiment ce qui maintient mon latex, c'est la partie métallique là. Et je viens y coller ma seconde partie. De face, c'est pas trop mal. Il y a juste cette partie là pour l'instant qui est pas... Mais je la collerai je pense à terme, une fois que ce sera tout fini, pour être sûr de mon coup. Derrière, comment vous dire, c'est pas du tout assemblé. Mais, alors j'avais vu, effectivement, il y a des petits trous là. Et puis là, on a des petits tétons. Je pense pas qu'on les voit. Mais bon, j'ai essayé de les clipser. Rien à faire, ça s'enclenche pas. Alors je pense que ça finira par être collé. Et puis même là, quand j'essaye de le mettre, ça plisse, ça... Donc... Je suis un peu, honnêtement, je suis un peu perplexe sur l'habillage. Après, le principe est bon parce qu'effectivement, on a la couche de plastique dessous, qui est creuse mais qui est bien moulée, qui est tout ça. Et on a tout ce revêtement de peau qui est quand même joli, qui a une bonne texture en latex qui vient se mettre par dessus. Franchement, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça chouette. Quand j'ai vu le truc au départ, je me suis dit, c'est quand même assez sympa. Mais par contre, là ça m'emmerde. Ça m'embête beaucoup parce que concrètement, le système d'aimant, non, il n'y est pas quoi. Donc je sais pas si c'est normal. Donc là pareil, j'en fais appel à ceux qui font la maquette ou est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi qui suis une truffe et qui ne sais pas monter une maquette, ou est-ce que vous êtes du même avis que moi et que ça fonctionne pas plus pour vous? Voilà, je reste perplexe. Et donc ces aimants, c'est très pénible. Déjà parce qu'il faut les séparer et les mettre suffisamment espacés pour éviter qu'ils se recollent tous les uns les autres, et que quand vous les collez avec la glu, faites gaffe à pas coller votre doigt, et aussi à l'avoir mis dans le bon sens au niveau des pôles des aimants. Donc faites le test avant de voir si c'est bon, si c'est du bon côté, du bon pôle, etc. Parce que je me suis fait avoir aussi. Donc du coup, je pense que on va avoir la jambe qui va venir s'articuler avec le tibia qui va venir s'articuler là-dessus. Donc effectivement, on a quand même une idée, et c'est que la jambe. Donc elle pourra se fléchir visiblement comme ça. Donc ouais, ça donne quand même une idée de la taille du bazar. C'est voilà, ça promet. On va avoir ce morceau-là qui va venir se coller, je pense, comme ça dessus. Donc en plus, on va avoir les morceaux de latex qui vont frotter les uns sur les autres. Donc à chaque fois qu'on va le bouger, si c'est pas un minimum fixé, ça va se barrer. Ça va se barrer concrètement. Donc voilà, pour l'instant, au bout de 33 numéros, 31, j'ai donc des côtes, un tibia, une demi-jambe et un crâne. Voilà, et j'en ai encore pour 1 an et demi. Ouais, non, franchement, moi je préférerais avoir les pièces de latex avec les trucs déjà collés et faire de l'assemblage avec de la visserie, des choses comme ça, plutôt que de faire que du collage, quoi. Puis en plus, j'en ai plein les doigts à chaque fois et j'ai casse-pied. Voilà, donc c'est bien, mais bon, voilà, moi encore une fois, c'est la première fois que je le fais. Je suis pas complètement convaincue. Alors je lance un appel direct, franc et massif à Hachette. Essayez de me convaincre et essayez d'améliorer un petit peu s'il vous plaît, les points, voilà, la transparence et la traçabilité des colis, la transparence sur les dates d'envoi réelles, le tracking, et puis arrêtez de nous envoyer des numéros pour rien, quoi. Honnêtement, je pense que sans numéro, non, mais peut-être 70, 50, ça aurait suffi, quoi. Là, j'en suis à 30 numéros. Bon, alors,
Je me rends pas compte. Honnêtement, je suis peut-être pas objectif sur le truc parce que voilà, je vous dis, c'est la première fois que je fais ça, donc ça me frustre un peu. Voilà, le mot est celui-là, ça me frustre. Je suis un peu frustrée pour l'instant par cette maquette. Là, les aimants, ils me sortent par les yeux. Sincèrement, ça fait je ne sais pas combien de numéros qu'on est pu retourner quasiment sur le crâne et qu'on est que sur les tibias et les jambes, et les aimants, et la glu, et les côtes. Et non, j'en ai marre là. Franchement, j'en ai marre. Donc vivement les prochains numéros. Bon, je pense que de toute façon le mois prochain ça va être, on va finir notre jambe et puis on va l'assembler à notre tibia, puis après peut-être qu'on passera à un bras, hein, parce que c'est ça qui est rigolo. Ouais, on pourrait peut-être passer à un bras, ça pourrait être peut-être sympa. Il y a quand même beaucoup d'éléments hein, sur ce xénomorphe, hein. Ne le négligeons pas quand même. Il y a quand même toute la partie arrière, donc là pareil, je suis un peu curieuse de savoir comment ils vont nous l'amener. Toute la queue qui va être, alors ça je pense qu'on va en avoir pour 25 numéros. C'était pour vous parler un peu de cette construction. Je l'ai pas fait plus tôt parce que j'en voyais pas trop l'intérêt, étant donné que j'avais pas plus avancé que ça dessus. Mais là, après la réception de mon colis, voilà, j'avais besoin de faire un peu une thérapie conviviale avec vous et d'en parler à cœur ouvert et de me confier. On se refera un point dans 30 numéros, disons, voir où on en est. Logiquement, je suis censée avoir ça, mais en 1m20. Voilà. Donc on verra ça. Et si vous vous êtes lancé dans cette construction de xénomorphe et que vous avez envie de faire une thérapie de groupe avec moi, je suis preneuse. C'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous, avec des passionnés, des nouveaux passionnés, des néo-passionnés, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à la revoyure. Ciao.